situation humanitaire au Tchad devient de plus en plus préoccupante avec l'afflux sans cesse croissant des réfugiés soudanais à l'est du pays. À cela s'ajoute un double choc. Il s'agit du défi sécuritaire qui exige la relocalisation des réfugiés. La situation dans la zone d'Adré, notamment, appelle une réponse immédiate. Environ 250 000 réfugiés y sont en attente, dont 60 000 identifiés comme prioritaires pour une relocalisation rapide. Nous savons que les sites de transit situés trop proches des zones de conflit ne garantissent ni la sécurité des réfugiés, ni la stabilité de notre territoire. Leur maintien dans ces conditions crée une pression grandissante sur les communautés hôtes, sur les ressources naturelles et peut engendrer des tensions sociales ou sécuritaires majeures. Relocaliser ces populations vers des endroits plus sûrs, mieux aménagés, avec un accès minimum à l'eau, à la santé, à l'éducation et à la protection n'est pas une option, c'est une urgence humanitaire, une responsabilité morale et un impératif sécuritaire de premier ordre. La préoccupation du gouvernement a été largement partagée par les partenaires humanitaires, notamment le représentant du HCR qui a salué l'hospitalité et la générosité légendaire du peuple tchadien. Le Tchad est un pays qui est un miroir en matière d'asile. La loi la plus progressiste et la plus généreuse d'Afrique. La gestion des réfugiés est une chose collective. Nous devons nous partager le fardeau. Les réfugiés qui sont le long de la frontière doivent être relocalisés à l'intérieur et le plus rapidement possible. Et une deuxième raison, c'est une raison maintenant de sécurité. Et là, ça concerne l'État. Dans les camps de réfugiés, et notamment Adré dont on parle, Adré a perdu son caractère civil et humanitaire. Pourquoi? Parce qu'il y a la circulation d'armes au niveau d'Adré. Ça, c'est le HCR qui parle. Partenaires humanitaires et membres du gouvernement, tous sont unanimes sur la question de relocalisation des réfugiés basés à Adré. Et séance tenante, le Premier ministre a instruit les ministres sectoriels à étudier rapidement avec les partenaires les possibilités de résoudre cette situation avant la tombée des grosses pluies.